En Amérique, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Si tu veux savoir ce que c'est que les fondamentaux en Amérique, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Nous voilà vous voici dans une nouvelle vidéo où bien sûr nous allons parler des fondamentaux en Amérique. Si bien sûr tu n'es pas d'accord ou bien encore que tu penses que ce que je dis ne fait pas partie des fondamentaux en Amérique, bien vouloir le lâcher dans les commentaires. Mais avant de lâcher dans les commentaires, je t'invite bien sûr à nous lâcher un pouce. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos ou encore le partage de ce qui se passe sur cette chaîne. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de la vie aux États-Unis ou encore sur comment s'adapter dans ce pays qui est pour certains un paradis et pour d'autres un enfer sur terre. Alors, nous allons bien sûr entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des fondamentaux en Amérique. Alors, tu viens d'arriver en Amérique avec un statut de résident permanent. Je ne parle pas des étudiants internationaux parce que je l'ai dit, tu vois, pour la plupart des cas, c'est que je ne parle que de ce que je connais. Si je ne connais pas quelque chose, je ne vais pas me prononcer sur le sujet. Ou encore, si je n'ai pas lu quelque chose, je ne me prononcerai bien sûr pas sur le sujet. Alors, tu viens d'arriver en Amérique, tu ne parles pas anglais, tu as tous les petits propos, petits soucis qui sont là et tu te demandes est-ce que je vais pouvoir m'en sortir dans ce pays. Ça compare donc il faut avoir ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors, le premier fondamental en Amérique, c'est d'avoir ses papiers. Il est super important d'avoir ses papiers. Et on entend par papier quoi? Il faut avoir un statut de résident permanent si vous n'êtes pas déjà bien sûr citoyen américain. Ça, c'est le premier fondamental. Pourquoi? Parce que ça vous donne la possibilité de monter et de descendre comme vous voulez sans toutefois risquer le fait qu'on puisse vous renvoyer chez vous. Parce que quoi? Vous vivez en Amérique, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen américain à part le droit de vote. Le deuxième fondamental en Amérique, c'est la langue, c'est l'anglais. Dans ce pays, il est important que vous puissiez savoir quoi. L'anglais est la première langue. On ne parle que l'anglais en Amérique. Les autres langues telles que l'espagnol et tout ce qui va avec, c'est secondaire. Il est important pour vous que vous puissiez parler l'anglais. C'est un fondamental. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous ne parlez pas l'anglais en Amérique, vous allez toujours rester derrière dans tous les différents types de domaines. Quand vous arrivez en Amérique avec le doctorat et vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas lire anglais, vous ne pouvez pas écrire un texte en anglais. Même avec votre doctorat, vous allez laver les assiettes ici dans ce pays. Ça, je vous le garantis. Donc, il est important pour vous que vous entrez dans le processus de l'apprentissage de la langue anglaise quand vous arrivez en Amérique. Et ici, dans ce pays, il y a tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez réussir à pouvoir parler l'anglais. Je le dis souvent pour la plupart du temps, il est pratiquement inconcevable que vous arrivez en Amérique, vous avez la green card, et vous faites 2 ans, vous n'arrivez pas à entreprendre une conversation en anglais avec quelqu'un. Sauf bien sûr, si vous souffrez de différentes maladies qui vous empêchent un apprentissage normal. Donc, l'anglais, c'est un fondamental en Amérique. Fondamental, whatever. So, le troisième, ça consiste en quoi? Ça consiste à comment est-ce que vous vous déplacez. Le déplacement en Amérique, c'est un fondamental. Il faut savoir, est-ce que je me déplace avec ce qu'on appelle ici le public transportation ou encore je me déplace avec mon moyen de transport personnel. Alors, dans certains États, le transport public est nettement développé, contrairement dans d'autres États où vous êtes obligé d'avoir un véhicule. Nous prenons par exemple ici le cas de l'État du Texas ou encore je prends un exemple d'une ville que j'affectionne beaucoup, qui est la ville de Houston. Tu n'as pas la voiture à Houston.
c'est mal barré pour toi. Donc, le déplacement est un fondamental. Pour ceux qui m'écoutent, utiliser le Uber chaque jour, ce n'est pas un fondamental. Vous dépensez plus d'argent. Si vous avez la possibilité de prendre le bus et que le bus est reliable, vous arrivez au job à l'heure et tout, continuez à prendre votre bus. Mais le souci avec le bus, c'est que le bus a son emploi du temps. Vous allez respecter l'emploi du temps du bus. Or, si vous avez une voiture ou encore si vous avez un véhicule, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez en Amérique. Alors, quand on parle de déplacement ici, on entre dans la figure selon laquelle vous devez disposer de ce qu'on appelle un driver license. Driver license, le permis de conduire en Amérique, c'est un fondamental. Vous devez avoir votre permis de conduire. Ensuite, maintenant, après le déplacement, c'est la nutrition. Il est important pour vous que vous puissiez savoir ou bien que vous puissiez vous nourrir. Sélectionnez le type d'aliments que vous mettez dans votre corps parce que ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. La nutrition, c'est un fondamental en Amérique. Il est important pour vous d'éviter beaucoup ce qu'on appelle les junk food et de consommer plus les aliments frais, les légumes, des fruits. Buvez beaucoup d'eau. Évitez énormément les sodas. Prenez légèrement les sodas. Évitez au maximum les boissons énergisantes que je ne donnerai pas le nom ici de peur d'être censuré. Ensuite, nous passons à l'étape de quoi? Vous allez trouver ça très bizarre. Très bizarre. C'est l'endroit où vous dormez. C'est un fondamental en Amérique. Où vous dormez, c'est un fondamental en Amérique. Si vous êtes en famille, tant mieux. Mais si vous êtes seul, il faut savoir qu'il vous faut un chez vous. Il faut savoir qu'il vous faut un chez vous. Tout simplement. Et pour ceux qui sont plus malins, ils font ce qu'on appelle en Amérique les roommates, que bien sûr nous allons discuter dans une autre vidéo. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que mes différents fondamentaux en Amérique t'ont plu. Si ça ne t'a pas plu, bien vouloir nous lâcher ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ah, ciao la famille.